Bonjour à toutes, avec toujours un grand plaisir que me retrouve pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre de Journal en créole. Salut les personnes là, les bien connectées, bien branchées sur notre réseau, que ce soit la télévision aussi sur Internet, que mi salue. Donc et puis les commentaires que vous avez envoyés à nous et envoyez-moi sur YouTube, mi prend un petit peu de temps pour répondre, mais mi répondre quand même. Merci encore de votre fidélité, que ce soit sur la télévision. Sur les bandes réseaux que vous êtes suivez à nous, n'hésite pas non plus à abonner à Zot sur la page pour pouvoir être au courant des directs que nous fait. Donc on fait en direct, les plus simples d'avoir une petite notification pour dire que voilà telle ou telle chaîne est en direct. C'est vrai que n'a pas mal si ça te fait trop d'abonnements aussi, des fois un peu ennuyant aussi. À chaque fois il bip. Bon après tu fais un choix de ce que tu aimes. Donc voilà un peu ce que vous voulez dire. Alors nous va parler de quand même pas mal de choses aujourd'hui dans l'actualité. L'actualité, comme moi midi, souvent il faut prendre à lui comme lui vient et pas aller trop approfondi dans les machins. Donc il faut être cool comme midi parce que sinon ça vite fait au casse de tête et vite fait tracas et imayaou là-dedans. Donc dans l'actualité d'aujourd'hui, Kosanena, Nena déjà le trafic de cocaïne entre Dubaï et La Réunion et 5 personnes a été déférées. 5 personnes présentées à un juge d'instruction ce mercredi en fin de journée au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les soupçonnés d'avoir mis en place un trafic de cocaïne entre Dubaï et La Réunion. Trafic de cocaïne, un coup de filet que sur les trafiquants supposés, Nadiaou déjà là, c'était à ces affaires-là. De drogue dure, mardi à La Réunion, a eu lieu mardi à La Réunion, suite à une enquête de longue et minutieuse, là enquêté bien comme il faut, interpellé sur place puis sous le régime de la garde à vue mardi. Alors ces 5 personnes étaient présentées au palais de justice de Saint-Denis. Elles ont passé devant le juge d'instruction et le juge de liberté. Là fini vers 20h. 3 d'entre ces personnes-là va passer notre première nuit en prison. C'est 3 hommes et les 2 premiers, donc Karim entre guillemets, il parle de ce prénom-là, les considérés comme des têtes de réseau et les deux l'ont demandé un délai avant de passer devant le juge des libertés. Donc les placer en détention provisoire en attendant l'audience différée qui doit être sous 4 jours maximum. Donc apparemment, on n'était pas au courant du stratagème. Donc, comme il dit, chacun y nie, de l'autre côté, beaucoup, dans ces affaires-là. À l'autre côté, on a aussi d'autres bonnes compagnes, les bonnes formes, toutes avec. Donc, également mise en cause dans ce trafic supposé de cocaïne. Parmi elles, Dianou, c'est une chroniqueuse de télé, chanteuse, influenceuse et agent de top modèle, élu au concours de beauté dans quelques années de ça. Elle y dit qu'elle n'aurait pas été au courant du affaires. Donc, quant à son train de vie aussi, il dit, il n'y a pas interrogé sur la provenance de l'argent par rapport à ce qu'ils vivent tous les jours. Quand vous voulez qu'on l'argent ou vivre au-dessus d'autres moyens, donc des fois faut pas oser la question ça ils sortent l'argent, faut pas dire que faire la personne qui connaît pas. Alors 2 femmes les soupçonnées d'avoir été des prête-noms dans le cadre du blanchiment d'argent, issues du trafic entre Dubaï et La Réunion. Elles auraient été placées dans la tête de ces sociétés d'import-export de véhicules d'occasion créées pour procéder aux bonnes opérations de blanchiment. Les 2 compagnes de tête de réseau l'a échappé à la détention provisoire, mais elle a été placée sous contrôle judiciaire. On aura le déferment là bientôt. 3e homme interpellé, c'est Bilal, un portois là, donc qui présente la particularité d'être agent polyvalent de la collectivité territoriale. Il est le seul à avoir été placé en détention provisoire jusqu'à ce jour. Le démantèlement de ce trafic l'a vu le jour avec la collaboration des services anti-stupéfiants de la section de recherche de commandement de la gendarmerie et du groupe interministériel de recherche. Donc il jouait pas ces bonnes affaires là, donc il veille tôt ou tard il trappe à haut dans les affaires. Et puis nous a déjà, comme Mamie disait là, me dit souvent quand c'est quelqu'un il râle un petit mal dans un coin, c'est vrai que il est pas bon pour le corps. Pour certains disent il est bon pour le corps, certains disent il est pas bon. Et quand on fume ou la trouve avec des petits doses de stupéfiants dans l'auto, une affaire comme ça, il trappe à haut directement, il saisit, il risque de mettre en prison pour ça. Donc si on sort sur la plante de pied dans l'autre coup, là où il est sûr la loi y arrive, voisin il porte plainte, tout ça. Même qu'on lève même plante mal pour de coq, donc c'est pas n'importe pour coq ça, donc
une coque bien costaud, hein, donc voilà, il travaille pas haut et donc là nous on a des cols blancs, des bougs, bien des hommes d'affaires, les autres aussi ça tu veux jouer dans le business et nous on espère que la loi va faire son travail comme qu'il faut et il n'aura pas une justice à deux vitesses. Et moi, je jette un coup d'œil dessus, sur le journal, là, par rapport aux bonnes commentaires. Des fois, avant de prendre l'article, je jette un petit coup d'œil sur le commentaire. Dans certains commentaires, dis-nous, ces bonnes boucles-là, ne sera pas inquiété du tout. Ça râle le train pendant un certain moment. Elle est un peu comme, la route, du littoral avec tout ce qu'elle a eu, au tout début. À part là, il fait plus trop un cas avec, il laisse tomber sur le côté. Pourquoi? Parce que le monde est riche, le monde, il a fait ses bonnes projets, c'est le monde est riche, hein, donc voilà. Apparemment, on verra si y échappe à la justice, hein, en espérant que la justice n'est pas à deux vitesses. Si, la justice est à deux vitesses. Bon, on verra comment, ralentir un petit peu, essaye de pouvoir casoter un peu, bien voir comment il fait. Alors, une autre affaire encore qui arrive ici à La Réunion, c'est une affaire, franchement, on va me dire, notre cul pour gratter ces bonnes personnes-là. C'est, le CHU de La Réunion, il a été ciblé par une cyberattaque. Donc, la première autre chose, pour faire d'aller attaquer, les bannes l'hôpital, là, pour essayer de gagner l'argent, un peu plus quoi ils gagnent dedans, hein, un hôpital est fait pour, sauver des personnes, est fait pour aider les gens. Donc voilà, cyberattaque au CHU de La Réunion, qui est touché par ce cyberattaque-là, alors que l'accès Internet a été coupé. Les analyses sont en cours pour évaluer les impacts et identifier les mesures correctrices complémentaires pour à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Donc le CHU de La Réunion, comme nous me disait, il dit que vous avez été ciblé par une attaque. Heureusement que vous avez bien protégé, il n'a pas pris contrat civique là, ou sinon ça, de nouveau contrat, le gouvernement il paye pour protéger les autres, parce que là il risque d'avoir des gros problèmes là-dessus, hein. Donc voilà, elle a été détectée assez tôt, hein, donc et elle a fait l'objet de mesures adaptées pour protéger la continuité des soins, des bonnes données et des outils informatiques, hein. L'accès Internet a été coupé jusqu'à nouvel ordre et l'ordre d'accès aux bonnes applications dans le cadre du télétravail a été suspendu. La messagerie, il marche toujours, hein, donc et elle est toujours accessible comme l'ensemble des applications depuis des postes de travail du CHU. Hein, si vous avez besoin de payer, faire une affaire, aller faire des entrées, tout ça là, inquiète pas, là il marche toujours là-dedans, hein. À ce jour, la prise en charge des patients, il continue à être assurée normalement. Les équipes de la direction des systèmes d'information et de responsables de sécurité des systèmes d'information, elle est mobilisée comme la direction générale, elle est en lien avec les autorités régionales et nationales. Donc les analyses, elle est toujours en cours pour évaluer les impacts et identifier des mesures qu'il peut faire pour corriger tout ça là et des choses à mettre en place, hein. Faut vous dire aussi que tous les bonnes serveurs, l'hôpital là, la majorité n'est pas ici, La Réunion, ça c'est une majorité là-bas dans un centre bien sécurisé, là-bas dans des gros data centers, les pas ici à La Réunion, parce que La Réunion, point de data center ici, hein, c'est certainement là-bas du côté de la France ou dans d'autres pays là-bas. Et quand il dit comme ça, les bandes là en train de regarder, là pas forcément les bandes bougs ici La Réunion en train de regarder, c'est bandes bougs là-bas du côté de la France ou dans des autres pays là-bas sur les serveurs pour voir, hein. Je ne pense pas que maintenant il s'attaque un petit, il attaque directement 26 ordinateurs simples là, donc il attaque directement le serveur. Le serveur c'est le cerveau, c'est la tête de réseau là-bas, et donc quand il attaque, là il pose un gros problème. Allez, nous les partis avec Vanessa Mironville, qui était obligée d'ajourner le conseil municipal faute d'élus, donc 6 minutes, voilà, c'est le temps que l'aurait duré le conseil municipal de la possession, faute de quorum. Donc le maire a dû renvoyer le conseil à lundi prochain. Si l'opposition il dénonce une majorité municipale qui est au bord du gouffre et du côté du maire, là, il plaide un malheureux concours de circonstances. C'est un malheureux concours de circonstances. Hein. Nous écoute, nous regarde, nous lit le bon journal, c'est des choses que, il faut bien regarder, lire entre les lignes, hein. Vanessa Mironville, obligée d'ajourner le conseil municipal, faute d'élus, quoique, dans la majorité municipale de la possession, elle aurait bien passé, hein, ce mercredi, conseil municipal qui devrait tenir lieu dans les points, sur les points importants de l'ordre du jour, comme le vote du budget primitif de la commune en 2023. C'est un affaire assez important aussi, hein, donc, les bannes budget, là, tout ça là. Et donc, faute de quorum, Vanessa Mironville a été, il a reporté les affaires comme des autres, hein. C'est un signal inquiétant qui vient confirmer que la municipalité, non seulement il perd son administration, mais aussi également sa majorité, hein, le signe de plus en plus d'élus qui désolidarisent Azote de la politique qui est menée par le maire de la possession, et il souhaite pas être co-responsable, bien sûr, de l'état catastrophique des finances de la commune, dette qui a doublé depuis 2014 plutôt, hein.
pour arriver à 50 millions d'euros aujourd'hui, hein, donc une grosse dette quand même, qui dénonce Vincent Rivière, opposant non élu. Le conseil municipal n'aurait pu tenir lieu d'après la majorité. Ben, c'est la première fois que ça y produit. Ben, il dit, hein, donc, et ils ont vécu un malheureux concours de circonstances, après ce que le maire a dit. Certains élus de la majorité l'a dû absente azote pour cause de... Putain, t'as quoi les mots d'anglais? Donc, décès pour cause de décès d'un proche, par exemple, les 20 boucles, chacun un décès dans les proches, ou sinon ça note actuellement hors département dans le cadre de cette mission. Quand on a fait le conseil d'administration, on n'a pas calculé que les congés dedans, tout ça, ils calculent pas, alors donc dit, nous fait conseil d'administration, allez, paf, il garde pas qui s'allait là, il garde pas sinon le quorum ou le pas quorum, quoi. Donc, voilà un peu les affaires. Donc pas de quorum, donc idiot comme ça n'aurait pu se tenir les affaires, donc l'opposition a préféré partir en laissant dans les affaires pas atteindre quorum. Donc peut-être la commune y pensait que le conseil municipal pensait que malgré que Soman élus était absent, l'opposition n'aurait été là, n'aurait fait le tas et n'aurait fait en sorte que le quorum l'ait atteint et n'aurait pu voter, mais malheureusement non. La commune idiot comme ça, il recule pour mieux sauter. Que parce que c'est ça, parce qu'on a un grand pont le côté là-bas. Alors donc seuls 19 élus de la majorité la siégé ce mercredi après-midi, alors que la majorité il compte 31. 19 sur 31 quand même. Du coup le quorum n'a pas été vraiment atteint comme il dit, hein, donc et puis ça c'est des affaires à la commune, donc c'est compliqué quand même là-dedans. Est-ce que Madame Mironville il tient plus son groupe? Elle pose la question ça ne nous connaît pas, donc il faudrait peut-être poser à elle la question. Voilà, Vanessa Mironville est souvent interpellée sur les radios, sur les télévisions pour dans le cadre du Covid-19, elle est intervenue beaucoup, hein, donc voilà, mais là il faudrait qu'elle intervienne un petit peu aussi pour parler un petit peu sur sur justement cette histoire de quorum, la commune. Non, là aussi, ça serait très intéressant. Hein. Allez, nous les partis du côté du tampon avec une personne qui jette une tortue vivante sur sa mère sur son moment qu'elle est aveugle. Donc un tamponné qui a été condamné à 10 mois de prison pour des menaces sur la mort de sa mère et de son père. C'est une menace de mort, il jouait pas. Hein. Donc ça fait une menace de mort, regardez bien que ça fait. Hein. Ça fait une menace de mort sur un monde là. Il risquable qu'on retrouve à où là-bas faire toutes les bonnes tests ADN, tout le bon système, hein. Donc ça les assez compliqué. Maintenant il veut mettre aussi au fichier S directement là-dessus, comme quoi que ou les terroristes là. Donc voilà, menace de mort sur sa mère, son papa, sur son maman et son frère plutôt, hein. Donc le tyran domestique, il faisait vivre un calvaire à sa famille depuis longtemps. Le tampon, il jette la tortue vivante sur son maman qui était aveugle, et apparemment il y avait l'interdiction d'aller justement chez le maman, une décision de justice. Diane qui n'hésite pas à inviter à lui au domicile familial. Dimanche dernier, alcoolisé, lui l'a arrivé chez elle, chez la maman. Donc le ton est monté pour justement un steak mal cuit. Donc il a saisi un couteau pour menacer et tuer son frère. Et comme à chaque fois, le maman et le frère, encore mineur, il a l'habitude de barrer, de barazote, de sortir, parce qu'il connaît que le boug l'est dangereux quand il aboie. Des violences répétées qui obligent à placer son frère pour le protège le frère de là. Également, lui également jugé pour avoir jeté une tortue vivante sur sa mère. Le tortue dit comment elle n'a pas touché le moment. Donc il a jeté dessus, c'était attrape le moment, il aurait dit le moment. Donc voilà un peu. L'avocat du moment, Madame Maître Frédéric Warou, explique que sa cliente il demande à gros cœur de dire que le tribunal de renforcer les mesures de sécurité d'éloignement et sur la dangerosité de son garçon. Hein, donc il fait aucun doute. Hein. Voilà un petit peu des drames, des affaires familiales qui arrivent, hein, donc parents et enfants qui entendent plus, et puis le drame aussi vient du fait que l'alcool il bouille un peu partout, hein. L'alcool aussi elle est responsable de pas mal de choses, hein. Ici la Réunion un jour peut-être va arrêter de vendre au lieu de dire à nous comme ça arrête de boire, consommer avec modération. C'est vrai que quand il donne une bouteille, il ravage pas où, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais si le gouvernement il faisait un geste aussi, enlever toutes ces saletés là dans les rayons, comme la cigarette, comme l'alcool, je pense qu'on aurait
machin, ou sinon ça, il faut une vraie carte d'identité, hein, pour aller chercher de l'alcool, parce que nous connaissons, moi, déjà vu dans des boutiques ou des marmailles, pas trop loin sur Saint-Pierre, ou des marmailles de 8 ans, ils s'achetaient l'alcool pour de maman boire, pour de papa boire, hein. Là aussi, le commerce, ils trappent, ils mettent dans un sachet, le monde traverse, le marmaille, un petit marmaille traverse avec 7-8 bouteilles la raque dans nos affaires. Là aussi, peut-être voir un peu du côté des commerces aussi, pas hésiter à pouvoir, quand ils vendent l'alcool, ils donnent l'alcool dans le marmaille. Quand même, au moins, papa, il boit une affaire comme ça, là, au lieu de envoyer son enfant, il trappe l'alcool, là, il n'y a pas de place à lui pour y trapper. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Et donc, la loi, il voit pas ça non plus. Ben, les assistances sociales, tout ça, là, il voit pas ça non plus. Quand ils contrôlent ces bonnes familles-là, pour les contrôler, ben, là, il voit pas non plus. Ben, il faut faire gagner des petits salaires. Si les autres cases là-bas, je tue moi derrière bureau bas. Ben, dans ce cas, rentre les autres cases là-bas, arrête de parler, de dire que, la tuer ici, la tuer là-bas, la fait ici, là-bas, l'alcool, c'est un fléau. Si l'alcool est un fléau, là, n'a bon, on peut n'aurait, ah oui, mais c'est un fléau, qu'on a fait l'argent dessus aussi, quand même. Ça aussi, il faudrait voir ça aussi, hein. Allez, nous va arrêter là-dessus, sur ces histoires d'alcool. On aura l'occasion de parler, parce que souvent, on parle de l'alcool. Parce que l'alcool, c'est vraiment un fléau, hein. C'est quelque chose qui tue les gens, qui bouffe des familles entières, qui détruit des vies entières, hein, sans que les autres y aperçoivent, hein. Donc un petit goût de jeudi, un petit goût de demain, un petit goût d'après-demain, et à fin vous êtes tombé dans un caniveau, hein. Donc pour les autres, là, c'est compliqué. Et crois-moi, quand vous allez dans l'alcool, la personne est là pour tenir les autres la main. Les autres, ils crèvent, t'es là sur le bon chemin avec dans votre bon, il y a un gros mot. Bon, voilà, allez. Nous allons partir avec un autre affaire qui est intéressant aussi sur les fruits et légumes, une manifestation là des acteurs de la filière prévue lundi par rapport à la forte hausse des coûts les acteurs de la filière des fruits et légumes de Lille annoncent une manifestation ce lundi. Voilà, manifestation que les prévue pour cette filière de légumes de Lille, hein. Donc pour la sauvegarde de celle-ci, bon, c'est ça, bien. Donc comme les filières agricoles, les coûts de la production y explosent, sauf ici les agriculteurs n'ont pas bénéficié de l'ensemble des plans mis en place, pour le plan de relance, de résilience, tout ça là. Donc vous n'avez rien reçu comme aide. Et des plans, Guillaume Sélier, président du syndicat des jeunes agriculteurs, qui rappelle la mobilisation. Rendez-vous à 9h devant la préfecture lundi pour une motion sera remise au préfet concernant les difficultés rencontrées au sein de la filière et les moyens demandés, hein. Le cortège va déplacer à Lyon ensuite à pied en direction du conseil départemental. Voilà. Pour faire une petite parenthèse là sur la grève que les là et pour dire aux autres que on allait passer hier deux chouchous pour manger, parce que me disait on va faire un petit dobe chouchou. Donc n'a à voir avec ça, hein, parce que 1 kilo chouchou 6 €. Alors ça, le chouchou, est-ce que a besoin de l'engrais pour chouchou? Oui, mais il pense qu'on va mettre fumier dedans. Est-ce que a besoin en règle générale, une bonne chouchou est traité chimiquement, alors donc voilà. Alors donc là, ça va faire la grève là pour avoir des trucs, et par contre les prix les exorbitants, faraminants, les incroyables, hein. Donc le prix de tomates, oignons, l'ail, tout ça là, bon, bientôt nous gagnera plus manger ça. Bon, quand on est en promotion, il faut prendre couper, congeler et mange congelé, hein. Donc là aussi, est-ce que c'est par rapport à ces subventions-là, Nike gagne fait baisser le prix, ou sinon ça, le prix va continuer à monter. Ces jours, ça sera compliqué. Avant, de monde, si ça va te prendre 1 kilo d'oignons, devant un kilo là, et comme là, de monde, ça va prendre un tête là, il est dans le magasin, dans le supermarché pour pouvoir faire les courses. Là aussi, c'est une autre affaire aussi. Et puis, il y a aussi un autre truc aussi, c'est que même les petits bazars, c'est vrai que ils dépendent aussi des gens qui vendent azote, ça aussi, hein, certainement. Donc, ça a bien compris le business de vendre des produits à des prix exorbitants, hein. Donc, voilà. Et là, moi, ce que moi me dit, quand il est trop cher, comme ça, il faut prendre laisse des affaires pourrir sur l'étal là-bas. Après, ça va voir comment il fait, hein. Donc après, tout le monde habitué à l'envie, il faut y manger aussi, hein. Si vous vend un produit que les 10 fois plus cher, personne ne pas acheté, donc autant mieux voir et faire les affaires. Et puis il y a trop aussi c'est bonne commerce aussi, hein, voilà. Ah, peut-être moi n'est pas dans la filière, donc m'a remettre à moi dans la filière vers le journal, m'a plante pas manioc et patate, hein, donc voilà. Allez, nous est parti avec une imprimante que l'a pris feu là au sein du commissariat de Malartic. Jusqu'à Malartic de faire prendre là-bas, donc un imprimante. Comment était l'imprimante là? Donc c'est une imprimante géante, c'est un vieux imprimante. Comment était les affaires? Un truc les nerfs, va de faire prendre en tous les cas. Mercredi après-midi, les sapeurs-pompiers étaient demandés pour une intervention en destination les peu habituelle, hein, dans le commissariat de police
pas quelqu'un de faire une imprimante, donc la déplacé pompier, donc le commissariat de police, la rue Malartic, là-bas, la faute c'est l'imprimante que l'avait pris feu. Bon, et voilà, donc le début de l'incendie a rapidement été maîtrisé par les policiers, mais ils ont eu un certain temps ils ont été incommodés par les fumées et aussi, tout ça là a inondé partout. Hein, donc, je ne connais pas l'imprimante, comment il est, c'est un gros imprimante quand même, hein, donc ça y est imprimante à papier tout le temps, ça. Donc, les fonctionnaires étaient incommodés, elle a été pris en charge par une équipe de peu la partie du côté de l'hôpital, certainement. Voilà, une imprimante qui prend feu dans les services de l'État. Sérieusement, donc voilà, donc faut voir, comme il dit, hein, peut-être aussi, là, tardera pas, madame, à manifester pour avoir des imprimantes plus neuves, hein. Je sais pas, on ne sait jamais. Allez, nous, on est parti, il est déjà 6h20, le temps il passe vite sur Télécréole, et bien sûr, on est en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, La Réunion, avec des méthodes douteuses d'un psychothérapeute au cœur d'un procès pour viol. Ali, le psychothérapeute qui viole, ça c'est notre affaire encore. Donc ce mardi jusqu'à jeudi, donc jusqu'à aujourd'hui, le septuagénaire qui l'a exercé en tant que thérapeute, il n'avait pas de qualification pour ça et donc il a été jugé en appel devant la cour d'assises. Il risque 20 ans de prison pour réclusion pour des massages qui seraient transformés en viol sur une patiente ou sur plusieurs patientes psychologiquement vulnérables. Donc le monde traca dans sa tête, il savoir le psychothérapeute, allez violer, allez les affaires. Donc 20 ans passé, il faut mettre au moins 40 ans, hein, perpétuité. Hein. Donc c'est ban monde comme ça, mais plus couler vieux, plus ou devient vicieux. Donc là aussi, il faudra pas foutre dedans. Donc apparemment, ça vous en avez déjà entendu parler, c'est sous un yacht, les affaires du côté de Saint-Paul, hein, dans la commune de Saint-Paul, ça y déroule. Voilà, il a fait son ban d'histoire de massage, donc l'idée voilà, donc lui arrivé au tribunal apparemment par ses propres moyens, comme si que machin, donc et dans la salle d'audience de la cour d'assises ce mardi, il a été rejugé par la demande de la cour d'assises pour détention, voilà, donc une condamnation de 13 ans de réclusion criminelle pour viol et sur une de ses patients. Donc là aussi c'est assez compliqué aussi hein, quand nous voit ces bonnes affaires. Hein, donc apparemment lui a été conseillé, un médecin qui travaille en collaboration avec un médecin. Le médecin était envoyé chez lui là-bas en pensant qu'il était bien faire. Peut-être en commérage aussi, il faudra prendre le médecin aussi, mettre en dedans aussi. Hein, donc voilà un peu. Allez, deuxième bateau de migrants sri-lankais qu'il y a accosté, donc l'Imula 437 CH, il a accosté à La Réunion ce mercredi après avoir suivi à la trace depuis le week-end dernier. Deuxième bateau de migrants qui accoste en cette année. Voilà, un troisième que l'est accosté après trop longtemps. Bateau de pêche les similaire à tout ça qui est arrivé en provenance du Sri Lanka depuis 2018, qui transporte 18 passagers et 3 marmailles. Les 3 marmailles, quel pas va attraper vers la 600. Ça allait comme ça, de toute façon, on ne retourne pas mal marmailles en règle générale, à moins que les parents, ils veulent... ou sinon, ça les parents des 3 marmailles, donc à chaque fois qu'ils arrivent ici, à moitié il reste, à moitié ça va. Donc la préfecture, il tient ces informations des autorités mauriciennes depuis que le petit bateau de pêche elle était entré dans les eaux territoriales mauriciennes vendredi 3 février. L'île Seul a pu établir un contact rapproché avec le capitaine de... Je fais rire, moi, ces affaires, elle est incroyable. Hein. Alors là, écoute bien ce qu'il dit, le capitaine a eu un contact rapproché voilà, lundi 5 février et apparemment le bateau il manque de carburant, lui a ni pour carburant Maurice Penier à Réunion. En règle générale, quand on lui arrive dans ces trucs-là, normalement, vous êtes dans les eaux territoriales d'un truc où là on enfreint les règles des trucs comme ça là, et ça gagne l'amende, ça fait tout ça là, il te rappelle fou en prison, Maurice. Allez dans les eaux territoriales, un coup de bateau là, prends un petit bateau, allez battre carré dans les eaux là-bas, on voit que ça fait coup des directions à la prison bah. Mais par contre là, les Sri Lankais c'est autre chose, parce que si ils trappent les Sri Lankais, ils mettent en prison, mais ces années-là faut manger, pour donner pour faire, faut l'asile là-bas, le pays n'est pas trop grand non plus. Donc nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de ça aussi d'ici demain, puisque l'œil passe très vite sur Télécréole. Bon, vient un autre migrant sri-lankais, la France, il va attendre un autre, peut-être, on va faire des plateformes sur la mer pour les autres migrants qui arrivent, on ne sait jamais. Donc, voilà. Cosmo Gramoun, pour jeudi, jure pas sur la tête des enfants du monde. Alors, Gramoun l'a toujours dit, quand on veut jurer, mi jure sur la tête de mon maman, mi jure sur la tête de mon enfant. Jure pas sur la tête des enfants là, pas où, jure pas sur la tête de tout le monde, papa, jure sur la tête, quand vous faites une affaire. Ça, est très intéressant, parce que là où dit,
comme de mon enfance, il dit sur la tête de ma mère, je te jure sur la tête de tout le monde. Mais je suis la tête avant, quand on fait une bêtise, une connerie, je suis sur la tête de tout le monde. Voilà, ça c'est cosmo grave. On aura bien sûr un de ces quatre de développer tout ça, qui sait, on ne sait jamais. Allez, nous on est partis avec la météo, la Réunion le matin comme l'après-midi, on aura de la pluie par place, hein, surtout dans l'est là-bas, normalement les prévus sur les hauteurs de la pluie. Et puis du côté de Mayotte, les prévus le matin comme la Réunion, les prévus de la pluie par-ci par-là, par place. Et puis Maurice, le temps, les MAF. Voilà, ce causer de la Réunion, on a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas et bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole.